Non, Pazner. Non, c'est mondial. Ah, Mondial Télécom. T'as tout faux. Ah, je pensais que c'était la caravane de la nourriture. Bon, Rabotai, une paracha de rêve. De réalité, pardon. Très compliqué. Soyez les bienvenus. C'est vrai qu'on est une semaine à l'avance par rapport à la diaspora cette année. Donc, le message nous concerne en urgence pour les gens qui habitent en Israël, de parler bien sur la terre. J'espère qu'on le fait déjà. Et la semaine prochaine, tous les Juifs dans le monde, ils vont lire la même paracha. Alors, on a une semaine d'avance. C'est la semaine prochaine quand je te rejoins? Non, on a une semaine d'avance. Ça veut dire le cours d'aujourd'hui, pour ceux-là qui sont en France, ils sont une semaine de préparation d'avance. Nous, c'est demain après-demain. Vaidaber Adonai el Moshe lemo. Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan asher ani noten libnei Israël. Ish echad lemate avotav tishlahu kol nasi bahem. Dieu dit à Moshe, envoie pour toi des gens. Shelach lecha, comme ça elle s'appelle la paracha. Fais-le pour toi. Des gens, et ils vont faire veyaturu, c'est la racine du mot touriste. Oui, bien sûr. Et plus que ça, hein, en araméen, vous voyez sur votre gauche, comment il traduit en araméen le mot touriste? Veillez Alléloun. Elul, le mois Elul, ça vous dit quelque chose? Le mois d'Elul, c'est pas en hébreu, hein, c'est en araméen. C'est le mois où on exporte, exactement. On fait le touriste toute l'année, on visite, on regarde, on analyse. Alors voilà, la racine de mot Elul vient de la paracha du mot Yatouru et c'est la racine de mot touriste. Alors Dieu dit à Moshe, prends des explorateurs, mais qui vont aller comme des touristes. Un touriste en général, il cherche ce qui est bien, non? Dans le pays où il va. Sauf qu'ils n'ont pas, on va voir après comment ils ont fait avec leur mission, vous le savez déjà. Mais on va apprendre des nouveaux messages. Alors, qui vont vérifier la terre de Canaan que je donne en Israël, à Israël. Tu vas choisir un par chaque tribu. Rachid, tout de suite, il fait le lien entre la paracha de Béalotra, qu'elle s'est terminée avec le Lachon Hara, que Myriam a parlé sur son frère, et que ces gens-là, Rachid les appelle Rechaim. Hein. Ceux-là, ils n'ont pas compris que Myriam, elle a parlé sur son frère. C'est de la famille. C'était pour son bien. Elle a eu la lèpre et vous allez à une mission, vous allez voir comment elle va tourner cette mission. On ne va pas tirer le leçon. Bien fait. Même là, le Ramban, il dit tout de suite, hein, je le classe parce qu'il y a beaucoup des commentaires pour essayer de comprendre quelle était la raison pour laquelle ils n'ont pas fait leur mission. C'était des intérêts négatifs, positifs. Il y a de tout. Hein. Vous avez trouvé... personnel. Oui, il y avait des intérêts personnels, mais il y a aussi beaucoup des commentaires positifs, entre guillemets. Hein. Oui. Le premier positif, c'est que, incroyable, hein, il savait que Moshe Rabbeinu, il ne va pas rentrer en Israël, parce que déjà dans la paracha de la semaine dernière, vous vous rappelez les deux prophètes là qui sont restés dehors de Eldad ou Medad. Ils ont dit déjà, Moshe, il ne va pas rentrer. Hein. Ouais. Donc eux, ils ont dit, il vaut mieux qu'on reste dans le désert encore 40 ans, 38 ans, au moins on profite de Moshe Rabbeinu. Donc, il y en a des commentaires qui disent qu'ils ont fait exprès de ne pas vouloir rentrer en Israël. Ça va loin. Hein. Après, il y en a qui disent qu'ils voulaient rester étudier la Torah parce qu'il y a eu la manne et ils ont eu peur que si on va aller en Israël. En Israël, vous savez, c'est très calme. Hein. Ça ne bouge pas, ça ne klaxonne pas. Je plaisante, ça court. C'est non-stop. Déjà qu'on arrive à se retrouver là pour étudier, on met tout de côté. C'est un miracle. Ce n'est pas comme en Suède. En Suède, tu peux ouvrir le livre, il n'y a rien qui va bouger pendant un mois. Hein. Pas ni de mégots de cigare, ni des klaxons. Quelqu'un qui klaxonne en Suède, il a une amende directe. Hein. Alors, il y a un autre commentaire que j'ai vu aussi hier, on avait parlé de ça un peu. Shelach lecha anashim. Dieu dit à Moshe, je te conseille d'envoyer des explorateurs, comme ça tu vas vivre encore 38 ans. Parce que tu ne rentres pas en Israël, Moshe. Hein. Donc, si tu veux prolonger ta vie, envoie des explorateurs. C'est bien. Parce que Moshe, il savait qu'il ne rentre pas en Israël. Comment ça se fait? Rabbi Chaim Ben Attab. Bon, il y a beaucoup d'explications. Au fur et à mesure, on va essayer de les comprendre. N'oubliez pas juste que c'était tous
Voilà le prochain pasuk. Vaishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Adonai kulam anashim raché bnei Israël em. Moshe donc il les envoie de la première station après de la deuxième station. Rappelez-vous, ça c'est un point très important. Hier on a fait une analyse dans un Askara que la première année, on avait parlé de ça. Première année, on était tous dans le mont Sinaï, pratiquement on n'a pas bougé pendant un an. Un an, moins 10 jours. Voilà, et tout s'est bien passé. Dès qu'il y a eu le premier Déplacement. changement d'habitude, premier déplacement, tous les problèmes, ils ont commencé là. C'est important d'analyser ça. Les problèmes de la viande de la semaine dernière, problèmes de la lèvre de Myriam, et même les problèmes de la rentrée en Israël, parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Selon Dieu, on devait rentrer quand en Israël? Pas tout de suite après la première année dans le désert. La prochaine station après Sinaï, ça devait être Israël. Et dans ces 3 jours, tout a été chamboulé. Voilà. Alors, c'était des gens importants. Et voilà les noms. Ve'ele shemotam, lemate Rouven, Shamoua ben Zako, lemate Shimron, Shafat ben Hori, lemate Yehuda, Kalev ben Yefune, lemate Issachar, Igal ben Yosef, lemate Ephraim, Oshea Binun, lemate Binyamin, Palti ben Rafou, lemate Zevulun, Gadiel ben Sodi, lemate Yosef, lemate Menashe, Gadi ben Susi, lemate Dan, Amiel ben Gemali, lemate Asher, Setur ben Michael, lemate Naftali, Nahbi ben Vovsi, lemate Gad, Geuel ben Machi. Il y a des commentaires royaux que chaque mot, pourquoi la Torah, elle te raconte dans tous les noms, une montée que pour les noms. Chaque nom, il te représente qu'est-ce qu'il était dans le chamois, ça vient du mot écouter. Il a écouté, mais après Zakour, il ne se rappelait pas. C'est Zachar, tu vois. Il y a, tous les mots, ils ont une notion, une explication profonde dans le remez. Comment on appelle ça dans le remez? Des allusions dans les noms. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. Voilà. Yehoshua ben Nun, Moshe, il devait le rajouter un nom. Pourquoi? Une lettre, pardon. C'est pas le Yud de Sarah. Bravo, ouais, ça c'est un très beau commentaire. Je l'avais lu, je ne sais pas, je crois que c'est un des rabbins de Chabad, je ne me rappelle pas lequel. Je crois que je ne sais pas si c'est le rabbi ou le beau-père. Vous vous rappelez le Yud de Sarai? Ouais. Vous n'avez jamais demandé la question pourquoi Yehoshua, il s'appelle Yehoshua bin Nun et pas, mais fils de, comment on dit en hébreu? Ben. Ben. Ben, oui. Pourquoi Ben? Tous c'est Ben, il n'y a que lui, Bin. Alors il répond quelque chose de très beau. Il dit que comme il a pris le Yud de Sarai, il était en stand-by. Et il a mis à Yehoshua. Dans le Yud, pas des voyelles. Quand tu marques Sarai, dans le dernier Yud final, il n'y a jamais des points. Mais maintenant, quand Dieu il a mis le Yud à Yehoshua, regardez là, Yehoshua, il y a 2 points maintenant. Alors d'où il a pris les 2 points? De le mot Ben Nun, regardez dans Ben, il y a quoi? Dieu il a enlevé 2. On met dans le Yehoshua et qui nous reste? Ben Nun. Voilà. Elle est belle. On attend même les voyelles sont calculées. Très beau, hein? Il a fait. Après, il y a un autre commentaire que ce matin on a parlé, c'est à méditer. On va peut-être avoir le temps tout à l'heure quand on va arriver à les fourmis et les sauterelles. C'est ça le titre du cours du matin. La fourmi Véas contre la sauterelle. Yehoshua ben Nun, il vient de Yosef. Yosef, il était dans un niveau tzaddik que Yosef il est dans un niveau tellement haut que s'il tombe, il ne remonte pas. C'est pour ça qu'il n'est pas tombé dernière seconde. Il est trop haut. C'est une chute que tu es cassé. Oui, mais quand on n'est jamais trop haut, quand on est dans la modestie, on n'est jamais trop haut. Même si on tombe, on se remonte. Mais quelqu'un qui est très haut dans un niveau de Yosef à Tzadik, mais c'est pour ça que Yosef, il n'est pas tombé. Hein. Quelqu'un qui est Tzadik, oui, il est de Yosef, Ephraim. Ephraim, c'est le fils de Yosef. Il n'y a pas de Benjamin. Non, il est maté Ephraim, Moshe Abinoun. Ephraim, c'est Yosef. Comme il est le petit-fils de Yosef, Moshe, il savait qu'il ne faut pas qu'il tombe. Parce qu'il est dans un niveau supérieur.
Alors, il fallait lui rajouter le nom de la lettre de Dieu. Il fallait lui donner une aide supplémentaire. Et Caleb aussi, il est de Yehuda. Ouais. Déjà, il y a eu un grand combat de Yehuda et Yosef. On remonte à Parashat Vaïgash. Ouais. Parce que Yosef, c'était le chemin de Tzadik. Yehuda, c'est le chemin de modestie. C'est travailler Dieu, savoir, même si tu tombes, tu remontes. Chez Yosef, ça n'existe pas de tomber. Qui a raison? On avait parlé de ça à l'époque. Ouais. Mashiach vient de Yehuda, porte le nom de Yehuda. Mais avant Mashiach ben David, on doit passer par Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est un niveau de tzaddik. On tient aujourd'hui grâce à des tzaddikim. Les fondations, bravo. Il faut avoir des bonnes fondations. Après, si on monte, on retombe, on tombe, on rechute, on tient la route. C'est pour ça que Mashiach ben Yosef, il prépare le terrain pour Mashiach ben David. Yosef était roi avant Yehuda. Yosef était roi en Égypte et après, c'est alors bravo, alors Yosef Tzadik, c'est la base. Il prépare les fondations. Après, dans la construction de l'immeuble, même si tu as échoué un peu, c'est sorti une tour de Pise, ça va. Tant que les fondations y tiennent, et elle tient encore la tour de Pise. Hein. Et c'est bon pour nous aussi, parce que si on devait être tous comme Yosef, eh ben Mashiach ben David, il ne peut pas vivre, parce que Mashiach ben David représente, même si la génération, elle remonte, elle tombe, Yehuda, c'est le seul qui a avoué, entre guillemets, des erreurs devant tout le monde. Hein. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de savoir qu'on n'est pas parfait, justement. Savoir se remonter, même si on a des faiblesses. Et Mashiach ben Yosef, il est déjà passé. Il y en a qui disent que c'était la Shoah. Il y avait des sages qui ont tenu. Dans chaque génération, il y a des tzaddiks. Bon, c'était sur un pied. Hein. Ouais. Voilà pourquoi Caleb, il devait passer à Hebron pour prier, parce qu'il vient d'Yehuda. Et voilà pourquoi Yehoshua Benoun il avait besoin aussi d'une aide supplémentaire pour qu'ils vont réussir leur mission, parce que ce n'est pas évident de combattre. Pas de... Moshe, il leur demande d'aller à Canaan et de commencer par le sud. Il dit Rashi, c'est quoi le sud? Par Elat, si vous voulez, c'est l'endroit Shana, hein. Ce n'est pas l'endroit qui est vert, parce que c'est toujours comme ça, les commerçants. Ils mettent quoi au début? Quels fruits? Les beaux ou les pas beaux? C'est beau. Ça dépend lesquels, mais dans tous les magasins, quand ils te mettent du lait, sache que si tu veux trouver les laits avec les dates, ils sont au fond. Ah ben voilà. Alors même quand tu veux vendre une maison, voilà, hein, tu commences par quoi? D'abord par montrer le moins beau et tu termines avec le waouh, comme ça il dit Rachid. Pour ça, Dieu il les a amenés par le sud et à la fin il a terminé avec Natania. Vous allez voir la terre et le peuple. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Vous allez voir la terre, si elle est bonne, Rachidi, s'il y a des fleuves, s'il y a tout, ils enlèvent que Golan. Et vous allez voir aussi, est-ce que les gens, c'est des mkawef et ils ont des murailles autour, ça veut dire que c'est des peureux, ou est-ce qu'ils vivent. Il faut voir aussi la terre, les fruits, Hashemenaim Raza. Et vous allez voir, est-ce que la terre elle est maigre ou grasse? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des belles fruits? Est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Rachid dit un arbre, c'est un pilier. Est-ce qu'ils ont un tzaddik qui peut les protéger, qui les couvre ou pas? Et c'était le mois d'août. Bikouré Anavim, c'est la récolte des raisins. C'est août-septembre. Il a fait. Deuxième montée, Rabotai. Et ils commencent par Elat. Et ils sont partis jusqu'à la mer, jusqu'à Ashdod, Ashkelon, machin. Et après, ils sont partis jusqu'à le Golan, au Hamat. D'accord? Ils ont traversé comme une gamma. On appelle cette lettre grecque. Tac, tac.
Et à la fin, ils sont retournés comme ça. Ils ont fait comme un triangle. Ils ont traversé tout Israël. Et voilà, le premier, Vaya'alu banegev, vayavo at Hebron. Vesham achiman sheshai talma yelidei anak. Hebron, sheva shanim imeta lifnei tzor al Mitzrayim. Quand ils sont passés dans le sud, ils sont remontés par Hebron. C'est marqué, il est remonté par Hebron. Vous avez vu ou pas? Vayavo. Un seul, il dit Rashi, c'est Kalev. Kalev, il avait besoin de la bracha de son arrière-grand-père. C'est qui? Yaakov. Mais tous les autres aussi viennent de Yaakov, non? Donc, c'est que lui qu'il est parti demander une aide à. Mais il a Non? Seul? il est en ligne directe de Yaakov. Ouais. Bien fait. Et ils sont passés par Hebron. Et là, Rashi aussi dit Hebron, c'était la plus mauvaise terre en Israël. C'est pour ça que c'était au début le cimetière d'Israël, c'était Hebron. C'était que des rochers. Malgré ça, elle est 7 fois mieux que Goshen en Égypte. Ouais. En Égypte, le meilleur endroit, c'est Goshen. Alors, Hebron, le plus, entre guillemets, bidon endroit d'Israël, il est 7 fois mieux que le meilleur endroit dehors d'Israël. La preuve, on va voir le vin de Hebron aujourd'hui aussi, comment il est coté. Ils font un vin, les vins Marpella, machin, des Yekev Hebron, excellent vignoble. ויבואו עד נחל אשכול ויחרטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד ויסעו במות בשניים מן הרימונים ומן התאנים. Et ils sont partis récolter c'est le signe des touristes, ça vient de cette paracha. Vous connaissez le symbole de l'office de tourisme d'Israël? 2 personnes qui portent une grappe de raisin. Ça vient de l'histoire de la paracha et le mot touriste qu'on a vu au début. Vous voyez, chaque fois on apprend de nouveautés. Hein. Et ils ont pris donc 2 comme ça, et ils ont pris une grenade. Rachid dit ils n'étaient pas à 2 pour prendre les grappes, ils étaient à 8. 8, ouais. Ouais. Mais bon, dans l'office de touristes, ils ont gardé que 2. Mais ils étaient à 8 pour la grappe. Un, il a pris une figue et un, il a pris une grenade. Et Yoshua et Kalev, ils n'ont rien pris parce qu'ils savaient que s'ils amènent les fruits, c'est pour critiquer. À la place de dire, regarde, avec un fruit à l'époque, dans le Talmud aussi, on raconte. Il y avait des rabbins, ils marchaient à Génosar, c'est au bord du lac de Tibériade. Et ils prenaient une date et ils mangeaient, eux, la famille, dans la même date. Ils pouvaient même nourrir les animaux avec et il restait même du dessert. Pour te dire, c'était quoi les dates d'Israël de l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'on est bon dans les fruits. C'est vrai qu'on a des fruits extraordinaires, mais imagine-toi ce que ça pouvait être à l'époque. Tu t'imagines, chaque figue, chaque date, c'est une pastèque. Malaise. Voilà déjà l'olive, on sait. Chaque olive à l'époque, elle était 30 grammes. C'est quoi kazaït? Kazaït? C'est quoi kazaït? C'est une olive, à l'époque, une olive, 30 grammes. C'est balèze. Aujourd'hui, combien elle pèse d'olive? 6-7 grammes. Voilà. Mais tu plies par 5. Bon. La makom haou karana hal eshkol. Alodot ha eshkol asher kartu misham bnei Israël. Cet endroit, il s'appelle le fleuve de la grappe. Grappe ou grèpe? Grappe. Vayashuvu mitura haaretz miketz 40 yom. Je fais vite. Et même là, Rachid dit, heureusement que Dieu, il les a raccourcis le chemin. Et il les a raccourcis le chemin. Il a dit, il vaut mieux qu'il termine vite, parce que comme Dieu, il va nous faire payer chaque journée d'explorateur comme une année de punition dans le désert, alors il vaut mieux qu'il retourne vite. Pour ça, nous aussi, on va faire vite parce qu'on a un timing à respecter. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל למדבר פרן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה וירום את פרי הארץ. Et ils arrivent devant tout le monde dans la station dans le désert à Paran et ils vont leur montrer les fruits. Et là, ça commence le problème. On les a demandé de explorer et non pas de commenter. Eux, ils devaient raconter ce qu'ils ont vu. Et vous allez voir qu'ils vont rajouter une phrase qu'elle va tout chambouler. ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש וזה פריה. Et ils racontent et ils disent on est venu dans la terre que tu nous as envoyée. C'est vrai, pays de lait et de miel, voilà les fruits. Rachid déjà il dit avant de mentir, il faut un petit peu de vérité au début. FS.
J'ai tourné la page. Hein. Qui a Azam. C'est quoi FS? Bravo. 0. Ça veut dire tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, il arrive le 0. Qui a Azam Ayoshev Ba'aretz. Be'arim Betsurot Gedolot Meod. Les gars, ils sont costauds. Il y a des murailles partout. Ils ont commencé à commenter tout à l'envers. Eux, ils devaient voir le positif. Quand il y a des murailles, ça veut dire que c'est des mchawef. Non, ils sont costauds. Amalek. Pourquoi tu rappelles Amalek? Il dit Rashi. Et on a été touché par Amalek il y a à peine un an, à la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Alors pour nous. Mais Amalek, il n'était pas là-bas. Même pas, il n'est pas là-bas. Tu as raison, il n'est pas là-bas. Amalek, il est à côté, ils l'ont dit. Mais pour leur rappeler la catastrophe. Amalek Yoshev Be'eretz HaNegev. Ve'achiti, ve'evusi, ve'emori Yoshev Bahar. Ve'akenani Yoshev Alayam, ve'aliyad Yarden. Bref, 7 nations, ils sont là, un sur l'autre. C'est chaud. Vayas Kalev et Ta'am el Moshe. Vayomer Alon Alev ve'yarashnu ota ki yachol luchalla. Kalev, il se mêle et il dit chut. Et Rashi dit, il a dit, quoi? Il n'y a que ça? Et tout le monde y croyait qu'il va rajouter encore de l'essence sur les charbons. Et là, il a commencé à dire quoi? Vous avez oublié tout ce qu'on a passé. Dieu, il est avec nous. C'est Dieu qui nous a demandé d'aller. Et Anashim, Asher Imo, écoutez bien. Anashim, Asher Alou Imo, Amrou, Lo nuchal alot el ha'am, ki chazak ou mimeno. Vous allez voir tout de suite qu'il voulait les lapider, hein. Il voulait les tuer. Hein. Yoshua Binoun et Kalev. Et les autres explorateurs, ils ont dit, Rachid dit comme ça, hein, chut, chut, Rachid dit, en français. Hein. Quand tu veux lui demander le silence, tu demandes chut. Et ils ont fait ça, eux, et après les autres, ils ont fait chut. On ne peut pas monter, Dieu, il n'est pas avec nous. Et c'est là la faute. Hein. Elle est là la faute. Qui vous a demandé de commenter? Vayotziu dibata aretz. Et là, il commence à rajouter et à mentir. Asher taruota. C'est pas mentir, hein, c'est mal interprété, très mal. El bene Israël est mort. Aretz asher avarnu ba laturota eretz ochelet yoshveai bechol ha'am asher haynu betocha anshe midot. Le pays où on était, c'est un pays où il y a des morts dans toutes les rues. Et il dit Rachid, Dieu il a fait ça exprès pour qu'ils vont pouvoir explorer tranquillement parce que tous les gens, ils étaient occupés dans leur deuil. Donc, personne n'a eu le temps de savoir qui sont ceux-là, mais ils ont compris l'inverse. Et ils ont vu que c'est tous des balaises, Goliath, pas Goliath, mais des géants. On a vu les Néphilim, Shkunada les Néphilim, vous vous rappelez? Rachid dit, c'est depuis Adam, la génération de Adam, il y avait des anges qui étaient jaloux, qui voulaient descendre en bas. Et il était jaloux des femmes. Et ce n'est pas des créations c'est pas des Bnei Adam. C'est des malachim. Ils ne viennent pas de Adam. Ils viennent d'un mélange de Adam et des anges. On les appelle les Néphilim. Ils sont tombés de très haut. Les anges qui se plaignaient, ils disaient, on vous fait descendre en bas. Et voilà. Et ils croyaient qu'on était des sauterelles. Et nous aussi, on croyait qu'on était des sauterelles. Rachid dit des fourmis. Et c'est ça, les 3 minutes de ce matin, on a vu la différence entre la fourmi et le sauterelle. Une des différences, hein, la sauterelle, c'est beaucoup de gourmandise. Elle avale tout, elle est jamais rassasiée, elle attaque toujours le meilleur dans le tige. Que la fourmi, c'est l'inverse. Hein. La fourmi, ouais, elle est modeste, elle ne mange pas beaucoup. L'inverse, la pauvre, elle stocke toute sa vie pour... ce qu'on a cité, le roi Salomon, il dit les feignants, ils doivent prendre l'exemple des fourmis. Et c'est ça, si vous voulez la différence, Yehuda et Yosef, c'est un peu ça dans les choses. Hein. Yosef, c'est le côté sauterelle, classe, tout, et Yehuda, c'est le côté fourmi, il attaque d'en bas. Ça, regardez les 3 minutes. En tous les cas, il y a un autre cours qu'on avait fait il y a quelques années, si vous vous rappelez. Le fait que tu te crois une fourmi ou une sauterelle, d'accord, ça veut dire que tu te crois 0. Mais pourquoi ils ont dit, et eux aussi, ils nous croyaient comme des sauterelles? Comment vous savez qu'est-ce qu'ils ont pensé les géants? Ils n'ont pas parlé avec eux. Hein. Ils les ont vus. Alors, là, c'est tout un cours, qu'on va le dire en une phrase. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent leur vie selon qu'est-ce qu'ils vont dire dehors et comment ils vont nous regarder
Et toute leur vie est basée sur Les autres. mais les autres, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Comment on appelle ça en français? Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà. Alors ça, c'est une grande faute aussi que nous, on fait les parachutes pour tirer des messages pour notre vie. Hein. Donc, il ne faut pas calculer ce qu'il dit. Bien sûr qu'il faut, quand je ne dis pas calculer, c'est marqué, il faut que tu fais les choses où les gens ils vont bien te juger, etc. Oui. Mais jamais que ma vie, elle sera... Mais comment il va me dire comment... Mais on est... Mais je... Non, on ne parle pas de Shabbat. Je parle maintenant de la mode. On aime bien mettre des marques et tout. Ouais. Et il y a des gens, je les admire. Je prends beaucoup d'exemples des gens qui habitent dans des kibbutz et des tout. Jamais de marque. Hein. Jamais de marque. Tu vas voir, ils n'ont jamais ni des Nike ni des machins. Ils ne se font pas remarquer. Mais nous, pourquoi on aime être bien habillés aussi? C'est l'entourage. C'est l'entourage. Que chacun se demande lui-même si on était comme Mowgli. Si on était des Mowgli dans le livre de la jungle, est-ce qu'on serait habillé pareil tous les jours ou pas, classe? Non. Donc, quoi qu'il arrive, on est influencé de notre entourage. Ce sera dans les vêtements, dans plusieurs choses. Hein. Et encore, je ne vais pas parler de les jeunes aujourd'hui. Les jeunes avec la vie de Instagram et TikTok et tout, c'est fini. Où ils sortent, c'est que pour montrer. Tout pour montrer. Je suis là, c'est plus une vie à eux. C'est la faute des explorateurs. Les pauvres. Les pauvres, j'ai de la peine. Je ne sais pas où on va y aller. Hein. Voilà. En 2 mots, il a dit Chofouni Anas. Vous connaissez tous ces phrases-là, non? C'est ça. Chaque chose qui sort de nouveau, il veut l'avoir. Ouais. Voilà, le Chofouni, la source, l'origine de Chofouni Anas, il est là. On se croyait comme des fourmis et eux aussi nous ont vus comme des fourmis. Qui t'a dit comment eux ils t'ont vu? Pourquoi tu te mêles dans le regard des gens? Rabotai, voilà les conséquences. Vatissa kolaïda, faïtnu et kolam, vaïvku aham balaïlao. Tout le peuple, il dit Rashi, les chefs de Sanhedrin, tout cela que Moshe les a délégués, les juges, tout le monde commence à pleurer. Manifestation, gilets jaunes, grave. Et voilà, ils arrivent. Ilonu, bravo, al Moshe et al Aaron. Kol bnei Israël va yomeru alem kol haïda. L'umatnu beretz Mitzrayim bamidbar hazeh l'umatnu. Alvaï, on va mourir ici, on ne veut pas rentrer. Dommage, regardez la suite. Pourquoi tu nous amènes en Israël? Il y a plein de galères, des soucis. Je ne vais pas commenter par rapport à aujourd'hui, hein, mais je fais des petites allusions. Ta peine ou la vase, l'éducation ici, c'est compliqué. Ça va très loin. Allez, venez, on retourne en Égypte. Manifestation de folie. Hein. Venez, on retourne en Égypte. Après tous les miracles qu'ils ont eus. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל העדה, לפני כל קהל הדת בני ישראל. משה אהרון, il pleure, il se prosterne devant eux. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים הארץ קרעו בגדיהם. Et ils vont déchirer leurs vêtements. ויאמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. Une des seules fois rares où dans la Torah, il y a le même mot double. Ce n'est pas que la terre elle est bonne en Israël, elle est très bonne. Tova haaretz me'od, me'od. C'est pas fini, hein. Troisième montée. Im chafetz banu Adonai ve'evi otanu el haaretz hazot u'netana lanu. Eretz asheri zavat chalav u'dvash. Même Rashi, il ne commente pas là, il y a non commentaire hein, pour essayer de comprendre cette situation où on se trouve. Alors, si Dieu il veut nous amener dans cette terre, c'est sûr que c'est une terre de lait et de miel. C'est sûr que c'est la meilleure terre du monde. Mais ici, il faut marcher avec Dieu. Hein. On ne peut pas se révolter là. On n'est pas à la Suède. Hein. Ah, vous avez peur des gens qui habitent là? On les mange comme du pain. Tant que Dieu il est avec nous, ils sont krawé. Vous savez très bien comment je parle des peuples autour ou des machins. Tant que tu es dur avec eux et tout ça, ils sont là. Dès que tu commences à leur donner de l'importance, ils se révoltent. C'est pas fini. Hein. Ils sont tous unis avec des pierres pour lapider Yehoshua, Binon et Caleb.
El Kol Bene Israël. Dieu, il était obligé d'intervenir. Hein. Il les a mis dans une nuée. Hein. Sinon, ils auraient été morts. Hein. Aïe, 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 chers amis, c'est maintenant la suite. Là, c'est incroyable. La semaine dernière, qui c'est qui a craqué? C'était Moshe, non? Ah oui. Oui, il Là, a dit que là, pas leur donner de la viande. Là, excusez-moi sur mon terme. Là, c'est Dieu qui arrive à Moshe et il dit stop. Vayomer, incroyable quand on lit ça. Vayomer Adonai el Moshe. Dieu, il dit à Moshe. Adana ena atsuni amaze. Adana lo yaminu bi bechol haotot asher asiti bekirbo. Stop. Stop. M'énerver, il dit Rashi, avec tous les miracles que je leur fais. C'est entre guillemets, excusez-moi sur le terme, hein, comme si c'est Dieu maintenant qui stop. La semaine dernière, c'était Moshe, maintenant c'est Dieu. Je ne veux plus. Non, tu n'as pas appelé, mais tu es le bienvenu. Baruch haba. Akenu badever, veorishenu, ve'ese otra legoy gadol, ve'atsu mimen. Waouh. Dieu, il dit, OK, stop. Hein. Allez, je fais la peste. C'est fini. Je vais refaire un nouveau peuple de toi. Voilà, Moshe, maintenant, il fait l'avocat. Ah oui. Vous vous rappelez un peu, ça me revient toute l'histoire de la semaine dernière. Parce que si au cas où des gens de France ils écoutent ça, ils sont à l'avance, on fait le lien avec Béalotra. La semaine dernière, Moshe Rabbeinu a dit stop, Dieu, je craque. Et ils me demandent de poisson, ils veulent de la pastèque, ils veulent de la viande, qu'ils ont une tonne de viande et ils cherchent que des histoires. J'en peux plus. Alors Dieu, il a dit quoi, Moshe? Délègue. Hein, vous vous rappelez ou pas? Oui, c'est sûr. Délégué. 70. Alors là, regardez, là c'est Moshe qui répond à Dieu. Hein. Il va faire l'avocat. Vayomer Moshe l'Adonai v'shameru Mitzrayim. Dieu, tu t'imagines les Égyptiens et tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire si maintenant, quoi, tu nous as sortis pour rien? Quoi, tout ce que tu t'es investi là, avec le nuée, le feu, les miracles, tout ça, c'était pour rien. Maintenant, c'est Moshe qui l'utilise. Qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Ça existe, voilà. Regarde, mot à mot. Vehamata et ha'am hazeh, keish echad ve'ameru hagoyim asher shamu et shim'acha lemor. Si tu vas tous les tuer, ve'amru hagoyim. Regarde les nations, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Mibelti echol et Adonai le'avi et ha'am hazeh la'aretz asher nishbar lahem va'yishratem bamidbar. Ils vont dire Dieu était incapable de les amener dans la terre promise et il les a tous tués dans le désert. Ve'ata, incroyable. Igdal nako achadonai ka'asher dibarta lemor. Mais ça ne suffit pas que cette tactique. L'avocat Moshe, il utilise une deuxième ingrédient, là, je ne sais pas comment on l'appelle, deuxième plan. Adonai, erech hapaim ve'rav chesed noseh avon va'pasha ve'nake lo yenake. Poked avon avot al banim, al shileshim ve'al ribeim. Dieu, quand tu m'as donné les 10 commandements, et déjà là-bas, tu m'avais dit que Hachem erech hapaim, c'est quoi le grand nez, on attend, la patience. Il retient la colère. Et je t'avais demandé à l'époque, je vous commente Rashi, même pour les méchants, Dieu il a dit, j'attends des générations. Sors des générations. Alors, bon, il y a une petite note ici incroyable, hein, il faut que je vous la dise. Il a utilisé pratiquement les 13 attributs de Dieu, très connus, hein, qu'on les a utilisés déjà dans la faute du veau d'or. Mais il y en a un des 13 qu'il a sauté là. C'est marqué Erech hapaim ve'rav chesed ve'emet. Il est où le emet? Il n'y a pas le emet. Tu sais pourquoi? Parce que c'est que du mensonge ce qu'ils ont dit. Moshe, il n'a pas utilisé le mot de vérité. S'il aurait utilisé la vérité, Dieu dit c'est des menteurs. Mais pas d'émet. Moshe a enlevé de les 13 attributs, il a enlevé le émet. Hein. Peut-être s'enlever la midatadine, parce qu'il y a une bien sûr, bien sûr. et le shalom. Bien sûr, un avocat intelligent, il ne va pas rentrer un sujet il peut s'attraper dans ça. Il y a un danger. Alors, il a enlevé le émet. Voilà. Bon, à la fin, Rabotai, grand message aussi. Nous, surtout pour nous, il y a des gens, ils ne veulent pas pardonner, ils ne veulent pas avancer. Regardez Dieu tout de suite. Dieu, tu sais supporter jusqu'à aujourd'hui. Pardonne. Ok, je pardonne. Rachel intervient. Hein. Je pardonne que pour la première cause.
La première cause, c'est que les nations, ils vont parler. Rachi. Pas pour la suite, parce que la suite, c'est pas la première fois là qu'il y a un problème. Ça devient le troisième problème. Veau d'or, la viande, explorateur. À cause de ce que les nations vont penser de nous, alors je le détruis. Ça ne colle pas avec ce que vous disiez tout à l'heure. Ma vie, c'est. Oui et non. Oui et non. Ça veut dire c'est beau. Dans les messages personnels, pour avancer, on ne doit pas calculer les autres, mais pour se défendre, on doit calculer les autres. Et on ne va pas rentrer le mot politique ici, parce que nous, Israël, on nage entre tout ça. Combien de fois dans notre histoire, on a fait confiance à les autres, ils n'ont rien fait. Hein, dans la Shoah ou dans machin et tout. Et on est dans la même situation en ce moment. Oui, maintenant, oui. Très délicat. Mais même là, chaque fois qu'on fait une opération partout à Gaza et tout, on calcule la média. On calcule ce qu'ils vont dire les nations. Oui, hein. C'est pour ça qu'on les prévenait avant. Sortez de l'immeuble avant qu'on bombarde. C'est pas évident. Donc vous avez raison, c'est pas évident. Il faut savoir qu'on peut utiliser. Néanmoins, Ve'ulam, Hayani, Vimalek Evod Adonai et Kol Haaretz. D'accord, je jure, au nom de Dieu, il jure Dieu. כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשית במצרים במדבר, וינשאו אותי, זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי. Moi, je vous ai cité 3 fois déclaré, c'est 10 fois déjà, qui m'ont testé. On a oublié de rajouter l'eau amère, le machin, Rachi l'amène. Et dans la mer aussi, les Égyptiens, ils arrivent, on va mourir. Et le slave, il y a 10 fois, il amène ici, 10 fois. Alors, tous les gens, là, c'est la 10e fois. Ils ne méritent pas de rentrer en Israël. Kalev, il était de bon esprit. Il va pour premier territoire, c'est lui, Yehuda. Demain, vous ne bougez pas. Pas la peine de faire l'alia tout de suite, c'est fini. Il ne les a pas dit encore les jours, ça arrive tout de suite. Et même là, il n'a pas dit Yoshua Binoun. Hein. Il arrive tout de suite. Dieu, il a dit que Kalev. Ouais. Parce que Yoshua, c'est lui qui va rentrer à la place de Moshe. Ouais. Ah oui, donc pour ça, il ne peut pas l'annoncer. Dieu, il n'a pas parlé ni de Moshe ni de Yoshua dans la première annonce. Il ne peut pas l'annoncer là, oui. Voilà. Maintenant, Exact, hein. Deuxième montée, regardez comment tout est détaillé. Maintenant, 4e montée. Vaïdaber Adonai el Moshe velaron lemor. Ad matai, la phrase du rabbi très connue. Jusqu'à quand? La edara azot asher mamanim ala et l'autre ben Israël asher mamanim al shamat. J'en peux plus avec ces plaintes. Emor alem chayinu madonai imlo kasher dibartem beoznai. Vous voulez rester, vous voulez mourir dans le désert? Chacun qui a plus que 20 ans, de là on apprend ce qu'on a vu hier, moins que 20 ans, il n'y a pas de jugé en haut. Hein, Philippe, ça, on a parlé de ça. C'est la responsabilité. Tous, vous n'allez pas venir. Là, il rajoute Yoshua Binoun dans la deuxième fois. Tous les jeunes moins que 20 ans, ils méritent. Mais vous tous, vous allez être enterrés ici dans le désert. Par contre, je vous donne une bonne retraite, il dit Rachi, personne n'est mort avant 60 ans. Mais maximum, voilà, vous connaissez à peu près, vous allez tous ici tourner en rond pendant 40 ans. Mais c'est 40 ans en total, hein, Rachid dit. Parce que n'oubliez pas que ça fait 1 an et quelques qu'on a déjà passé. Hein. Ouais. Heureusement que Dieu les a arrondis. Hein. Sinon, on aurait dû tourner presque 42 ans dans le désert. Hein. Il y a un lien avec les 42 étapes.
On devait faire 42 étapes, la 40, hop, Dieu l'a rendu. Mais מספר הימים שאתם תראו את הארץ 40 יום לשנה. יום לשנה תישאו את עוונותיכם 40 שנה, והידרתם את תנועתי. En 2 mots, vous allez tourner en rond. Pendant 40 ans. אני אדוני דיברתי. אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עליי, במדבר הזה יתמו ושם ימותו, ils vont tous mourir dans ce désert. והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ. Et tous les gens, et là c'est là Rachid dit que c'était Tisha B'Av, selon les Midrash, etc. Ils ont pleuré, ils vont pleurer tous les soirs, de tous les ans dans la même soirée. Par contre, les explorateurs, ils vont monter, ils vont mourir tout de suite. Rachid dit aussi, leur langue est sortie jusqu'au nombril. Hein. Parce que Israël, nombril de la terre. Ils sont restés vivants. Bon, on a fait tchouba, ils ont tous pleuré, ils ont demandé pardon, ils ont vu les 10 exploser devant eux. Et ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Mais ils ont mal compris. Awada, ça recommence le lendemain matin. Le lendemain matin. Vayashkimu baboker. Écoutez bien cette histoire incroyable. C'est quoi ce truc? Vayashkimu baboker. Vayalu el roshar les morts. Hinenu ve'alinu la makom asher amar Adonai ki hatanu. Il y a tout un groupe. Après, c'était la tribu d'Ephraïm, machin, peu importe qui, Shimon, des débats. Tout un groupe, il arrive le matin, il dit à Moshe, allez, on fait l'Aliyah tout de suite. Moshe a dit, non, mais il n'y a pas l'Aliyah tout de suite. Vous n'avez pas compris. 40 ans, vous allez tourner en rond. Alors, on va expliquer qui voulait bonne attention. Et Vayomer Moshe, la mazé atem ovrim et pi Adonai. Ve'ilo titzlach. Ça ne va pas marcher. Dieu, il ne veut pas. Ce n'est pas le moment de l'Aliyah. Al ta'alu. Ken Adonai bekir bechem ve'lo tinagefu. Fnoi bechem. Vous allez mourir. Je vous préviens. Vous croyez que ça a marché ou pas? Vaya pilou, je vous dis mot à mot. Par force, on y va, on fait l'Aliyah. L'Alot el Roshar, va Aaron berit Adonai ou Moshe lomash ou Miker eva machane. Mais Moshe il a dit, ne bougez pas ni l'arche ni rien. Vayered Amaleki, va Kenani, Yoshev Baraou, vayakum, vayaketum, adachoma. Et ils ont été tous, excusez-moi sur le mot, massacrés, jusqu'au dernier. Va expliquer cet épisode aussi. C'est l'énergie du désespoir, un désespoir de cause. Ils le font, mais on peut dire que c'est quasiment Hachem qui a provoqué cette réaction. Comme Hachem, on peut dire aussi qu'il a provoqué le meurtre de Caïn, le meurtre d'Abel par Caïn. C'est quasiment dans le script d'Hachem. Il sait très bien que ça va se passer. Tout est dans le chose. Après, on ne peut pas rentrer dans des calculs où on ne comprend pas, bien sûr. Tout est... Nous, on tire les messages que nous, on doit comprendre. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est pas notre but, mais on a des messages de tout ça. Des fois, tu as échoué, tu veux le lendemain démarrer, toi, attends, chaque chose, il a son moment. Il y a même un grand message pour ceux-là qui veulent faire l'Aliyah de jour au lendemain, parce qu'ils ont une épreuve, peu importe. Ça se prépare l'Aliyah, non? C'est un message aussi à tirer. Hein. Ah oui. Pas de jour au lendemain comme ça. Prépare, regarde bien, vois. Après, il y en a qui sont fait l'Aliyah en direct, ils ont réussi aussi. Attention, chaque cas, c'est un. Chapitre 15. וידבר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם כי תבואו לארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם ועשיתם איש או לאדוני או לעוזב אך לפלן דרו בדבר בו מועדיכם לעשות רע ניחוח לאדוני מן הבקר ומן הצאן. Waouh! Pourquoi ce sujet maintenant? On va parler de tous les sacrifices et les offrandes et les oblations. Quel rapport avec notre sujet? Il y a le rabbi, le Rashi, il n'intervient pas, mais le rabbi dit quelque chose de très beau. Hein. Atikun al-maaseh meraglim ou la'asok ba'avodat ha-nesachim המשכה למטה ובירור התחתון. Alors, le rabbi dit, c'est un peu profond, mais c'est beau. Tout le travail de sacrifice, d'oblation, des offrandes, c'est de lier le haut avec le bas, de prendre le matériel et de le sanctifier, comme ça on appelle. Et c'est beau, parce que le rabbi qui le dit ça, c'est le rabbi qui était
le premier à utiliser la média, même à l'époque quand il y avait comment on appelait le Lavian, avant l'Internet, avant tout, le satellite. Il a utilisé tout pour commencer à diffuser les cours et tout. Jusqu'à aujourd'hui, Chabad, ils sont prêts à utiliser le matériel pour le sanctifier. Et c'était ça la faute des Meraglim dans la profondeur. Eux, ils voulaient rester avec que le spirituel dans le désert. La manne, pas de matériel, pas de travail de terre, pas rien. Et tout de suite, Dieu leur dit non, non, non. Justement, le but, c'est de savoir rentrer en Israël et vous allez travailler les champs et vous allez faire du vin, mais vous allez le sanctifier. Va, si t'aimes Miché. On l'a osé, c'est beau. Il fallait neder au bindava, au bemoadechem, la sotre niroach la donner minabakar ou minatson. Quand vous allez arriver en Israël, vous allez faire une odeur agréable. Donc, vous allez prendre des offrandes pendant les fêtes ou des dons. Et voilà la liste. Chacun qui amène un sacrifice animal, il doit amener aussi la semoule, le couscous pour le monde végétal avec de l'huile. Donc, vous voyez que tout est mêlé. Le travail de la terre, le travail de berger, et le travail de la vigne, le vin, l'huile. Et le vin, tu vas mettre une quantité pour l'Holocauste. Et si c'est le bouc, tu vas faire une offrande avec les quantités et les mesures. Ça, c'est la première liste. Si maintenant quelqu'un il amène un autre sacrifice, il détaille Dieu, mais tout ça, c'est des choses qu'ils ne vont pas le faire tout de suite. Hein. Ils vont le faire que quand ils vont rentrer en Israël, c'est incroyable. Donc il leur donne l'espoir aussi, Dieu. Hein. Il leur donne un message qui sera valable dans 38 ans. Oh, Shelamim, si tu amènes Shelamim, comment on appelle ça? Le sacrifice, on a vu. Le rémunératoire. Rémunératoire, c'est pas le Holocauste, c'est quelque chose que. Pour remercier. Remercier, Korban Toda en exemple. Alors là, il amène la semoule et de l'huile, la quantité qu'il faut. Veyain plus de vin, takri benesechatsiaïn, sheriach nichoach, la donai. C'est la shora echad, ou la aïla echad, ou la seba kesavi, on baizim. Ce sera des taureaux, des boucs, des moutons ou des chèvres. Kemisparam, shertasu, kachatasu, la echad, kemisparam. Chaque animal, il a ses offrandes et l'obulation qui va avec. Kola ezrach et asekacha, et tel est la cri, sheriach nichoach, la donai. Chacun de vous va faire ça. Vechiyakuri techem ger. Même quelqu'un qui s'est converti ou qui habite là, il a la même loi. Donc ce sera vous ou les convertis, ils ont la même loi. Allez, il nous reste 2 montées. Allez, en 5 minutes. 6e montée, ça aussi c'est très beau. On a parlé de tout. On a parlé des produits du premier, comment on les appelle ceux-là? Les produits comme le vin, le blé. Mais là, on va parler de la pâte. C'est pas pareil. La pâte, c'est déjà. Ah, les produits qui sont déjà élaborés. Il y a des noms comme ça. Il y a un magasin pour les produits de. Non. Produits de base. Voilà, premier de base, c'est la farine. Et le pain, on l'appelle déjà produit fini. Voilà. Alors là, voilà, regardez, c'est important parce qu'il y a la liste de tout ce qu'il faut amener à Dieu, de ta récolte, de tes animaux, de le vin. Mais maintenant, Dieu, il dit, il n'y a pas que ça que quand tu viens à Jérusalem 3 fois par an, tu vas amener. Il y a chaque fois que tu vas faire le pain à la maison, voilà la 6e montée. N'oublie pas de prélever pour le Kohen. Et si vous me permettez aussi de rajouter jusqu'à là, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup d'accidents parce que les gens, ils avaient tout dans le désert. Il n'y avait rien de tzedaka. Il n'y avait pas de maaser, il n'y avait pas de prélèvement. Et c'est un problème. Que tu reçois et tu ne donnes pas. Donc, tout de suite, la réparation, allez, quand vous allez arriver en Israël, chaque fois que vous allez manger du pain, vous allez faire un prélèvement. Dès que vous allez commencer à faire les quantités, vous le connaissez, 1,2 kg, 1,6 kg pour faire avec bracha, vous allez prélever.
les Dorotechem. Je vous dis entre parenthèses, malgré que ça devait être une mitzvah que dans la terre d'Israël, mais jusqu'à aujourd'hui, les femmes dans tout le monde, ils le font et ils disent la bracha avec Sivanu, même si c'est qu'en Israël, pour pas qu'ils oublient l'importance du prélèvement, toujours pour le Kohen à l'époque. Aujourd'hui, on brûle, on met de côté, mais on apprend moins de données. Si vous n'allez pas écouter là-bas en Israël, ça commence les alertes. Donc, si vous allez plonger dans l'idolâtrie ou quoi que ce soit, attention. Si ils vont faire des péchés, ils peuvent se rattraper toujours et amener un sacrifice. Ce sera un sacrifice personnel ou même un sacrifice pour une communauté qui sont trompés. Tant que c'est pas volonté, c'est à volonté, on dit le shogeg. Pas de problème, ils amènent le bouc, Seir, ונסלח לכל הדת בן ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. Dernière montée, Rabotai. ואם נפש אחת יחדה בשגגה, והקריבה עז בת שנטה לחטאת, si quelqu'un il a fait l'idolâtrie, dit Rashi, mais involontairement. Alors il amène une chèvre, un an. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני אדוני, לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. Ça, c'est pour quelqu'un qui va faire l'idolâtrie. Si quelqu'un il fait exprès, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את אדוני ומגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. Si quelqu'un il fait exprès, alors ça sert à rien qu'il amène sacrifice. Je m'occuperai de lui, karet, retranché. כי דבר אדוני בזב את מצוותו, הפר יכרת הנפש ההיא, עוונה בה. Tant qu'il n'a pas fait de tchouva, il dit Rashi, Dieu s'occupera. Dernier épisode, presque la dernière, une histoire incroyable aussi. Vayu bnei Israël bamidbar, vayimtseu ish mekoshesh etzim beyom ha-shabbat. Ah, Wada, là, ça remonte à un problème incroyable. On vient de recevoir les 10 commandements, là, vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, hein, parce qu'on est dans les 3 jours du trajet, là. On avait fait Shabbat, premier Shabbat royal, deuxième Shabbat, l'accident, encore une fois. Quelqu'un, peu importe si c'est Tzlofrad, selon la Gemara Shabbat, page 150 ou pas, il a fait exprès. Voilà. Après, il y a des liens ici. Il a fait ça, c'était exprès tout de suite après les explorateurs. Hein. Les événements, ils enchaînent. C'est peut-être exprès. Parce que le rabbi, il dit oui, ils ont eu peur que maintenant, toute la Torah qu'ils viennent de recevoir, elle a été repoussée pour encore 40 ans. Le peuple d'Israël, hein. Ils pensaient que Dieu, maintenant, tout ce qu'ils viennent de recevoir, ça a été reculé encore 40 ans. Alors lui, il a dit, je vais me sacrifier ce Shabbat pour montrer à eux, pour les rappeler que la Torah, elle est toujours valable dès maintenant. En tous les cas, il a transgressé Shabbat. Non, c'est une histoire kabbaliste. On n'a pas le droit de le faire. Il avait une bonne intention. Il avait une bonne kavana, mais selon le Harizal, il n'a pas mérité le paradis. Et il n'a pas mérité l'enfer aussi. Et il était bloqué. Ah, il était en stand-by. Oula, on rentre dans une profondeur. Un jour, on va parler de ça. C'est l'Ophrad, le Caprier. Vous vous rappelez de tout ça ou pas? Et il a été réparé avec Rabbi Yehuda Barila et le rabbin de la Parnassa, qu'il a marché dans son champ Shabbat. Il avait eu un trou dans le mur. Et il pensait le réparer. Après, il a dit, Dieu, non. Comme j'ai pensé Shabbat, je ne le répare jamais. Et il a eu un miracle, il y a eu un caprier. Un caprier, c'est les lettres de Tzélophrad. Donc, il était resté en stand-by jusqu'à l'histoire de ce rabbin qui nous a montré que quand on pense Shabbat à des choses qui sont hol et on arrive à les maîtriser, c'est comme ça où on répare tous les péchés de la semaine. Bref. En tous les cas, il a transgressé Shabbat. Et même là, dans la Gemara, il y a 3 avis. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Il a porté des arbres, il a coupé des arbres, il a... Bon, ils l'ont vu, ils l'ont averti, ils l'ont amené devant Moshe. Ils l'ont mis en prison parce qu'ils ne savaient pas, ils savaient que celui-là qui transgresse Shabbat, mot yumat, mais de quelle manière, comment il doit mourir, ils ne savaient pas.
ויאמר אדוני אל משה מות תיומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. sera lapidé devant tout le monde, ויוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים, וימות כאשר ציווה אדוני את משה. Donc, bien, on va prendre le commentaire du rabbi qu'il a fait ça exprès pour montrer à tout le monde que ça y est, la crainte de Dieu, elle revient parce qu'ils ont été beaucoup chamboulés depuis l'histoire de la viande. Myriam, Meraglim, Maapilim, ceux-là qui voulaient monter faire la Aliyah, tout ça, ça a enchaîné jour après jour. Hein. Tac, 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 tac. Bon, on termine en beauté. Ça, vous le savez tous. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el ben Israël v'atalem asulem tzitzit. Al kanfei b'redem dorot amenatem tzitzit akana petin techenedei alachim netzitzit uritem oto schartem ekom mitzvot Adonai astem otam velo tatu harel vafrem v'acharei nechem asher atem zolim acharem. On termine en beauté. Vous voyez qu'il y a le même mot du début de la paracha. Tatu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les explorateurs? Touristes. Problème des yeux, ils ont mal interprété. Et qu'est-ce qu'on a vu dans toute la paracha? Il y a eu presque, ils ont oublié des mitzvot. Et Dieu, il fallait qu'il les donne déjà des mitzvot pour un corps. Alors voilà pourquoi il arrive le tzitzit. C'est quoi le tzitzit? C'est de porter sur nous, toujours se rappeler les tariag mitzvot. Tzitzit, Rachid dit, c'est 600 plus les 8 fils et les 5 nœuds, 613. Donc, tu portes avec toi toujours les mitzvot. Et la prochaine fois aussi, attention, ce que les yeux y voient et le cœur, les désirs, les choses, c'était la faute des explorateurs. Donc, ça nous aide à se contrôler. Les mains tizkeru. Sitem et kol mitzvotai, item kedoshim Elohechem. Ani Adonai Elohechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, niyot lachem l'Elohim. Ani Adonai Elohechem. J'espère qu'on a bien accroché dans le fil de la paracha. Paracha incroyable. Après Shabbat, chacun de nous rajoute la sauce qu'il veut et qui tire les messages qu'il a besoin. On a essayé sur un petit cours, une petite heure, de nager dans le désert.